Mima. Le rôle idéal. Non, j'ai pas d'idéal. Ah ouais, il y en a plein, mais ça m'énerve parce que c'est souvent des garçons. J'adorerais jouer Puck. Moi, je voudrais jouer Puck, mais bon, on me le donnera jamais. Puck, j'aimerais bien jouer Mercutio dans Roméo et Juliette. Juliette, si on la rend pas cruche, elle peut être géniale. Pas une actrice, hein, on veut plutôt un acteur. J'aimerais trop pouvoir jouer les rôles de héros masculins, parce que merde, des rôles comme ça, pourquoi est-ce qu'une femme pourrait pas les jouer? Jack Sparrow. Parce que c'est mon acteur préféré. C'est mon acteur préféré. Quand je rêve ce film, je suis amoureuse de lui, mais pas pour de vrai. Mais imaginaire et ça me donne envie de voyager dans les océans. J'aurais bien aimé jouer Legolas ou Aragorn, mais ça me paraît un peu compromis. Parce qu'ils sont pris. Monter à cheval, tirer à l'arc, le décor avait l'air vraiment formidable. Ça me correspond pas du tout niveau physique et tout ça. Genre, je suis incapable de courir vite ou de faire des... Enfin, je suis pas athlétique du tout, quoi. Donc ce serait pas mon truc, je pense. Mais après tout, dans les fantasmes, tout est permis. Ça me plairait à mort de faire genre un peu comme Kill Bill, tu vois, où je me bagarre, j'ai des armes, je fais deux saltos, on a l'impression que c'est moi, je sors mes 2 flingues, j'en bute un, puis hop, je fais un petit kick à l'autre. Moi, ça me plairait un peu des trucs Superwoman. Évidemment, t'as envie d'être super bonne et de te battre vraiment super bien. Évidemment, il y a Kill Bill, il y a Million Dollar Baby et il y a Nikita. Viola Davis, celle qui joue dans Murder, qui fait Annalise Keating, parce qu'elle a une palette d'acting incroyable et je me dis waouh, un personnage comme ça doit être un truc de fou à jouer en fait, parce qu'elle passe du rire aux larmes, elle crie, elle tue, elle fait tout. Je rêverais vraiment d'incarner la mégère apprivoisée. Voilà. Parce que j'ai vu Mes 500 fois le film avec Elizabeth Taylor et Richard Burton, et je voulais trop être Elizabeth Taylor, et même encore maintenant. Et en même temps, ça me dérange de vouloir incarner un peu ce rôle, hein, parce que c'est terrible, c'est horrible. De vouloir incarner la fille qui devient obéissante, qu'on humilie, et que c'est comme ça, c'est pour ça qu'elle aime. Des méchantes. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien, parce que je crois que c'est ce qui doit être le plus jouissif, aussi, quelque part. Parce que, comme Disney disait, pour une bonne histoire, il faut un bon méchant. Une histoire d'amour, je pense. Parce que avec le physique un peu... qui sort un peu de la norme, je n'ai jamais incarné la femme, c'est-à-dire j'ai incarné la fonction, mais jamais la femme. Donc j'étais la mère, la soubrette, la meilleure amie, la confidente, la comique, mais je n'ai jamais incarné la femme. Je suis très 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 fan de Marilyn Monroe, mais on ne me prendrait jamais pour faire un biopic sur elle. J'aurais voulu incarner Edwige dans Le Canard Sauvage, qui est une adolescente de 14 ans. Mais je vais pas mentir, hein, c'est un rêve de petite fille, hein, jouer Madame Peulemans. Hein, j'avoue, ça me plairait vraiment bien. Je rêverais de faire une interprétation de Frida Kahlo. Ça, ce serait mon gros kiff ultime. C'est quelqu'un qui apparaît, en tout cas, dans l'image qu'elle donne d'elle, toujours forte et sereine, comme ça. Même quand elle se représente, même s'il y a une larme qui coule ou quoi, elle est toujours très droite, très, très digne à quelque chose de... Et en même temps, à l'intérieur, il y a une espèce de combat terrible qui se passe en elle à plein de niveaux. Et ça, j'aime beaucoup. Kate Winslet dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Parce qu'elle est brillante de folie, elle a un grain magnifique. Et puis bon, après, changer de couleur de cheveux, tous les plans, c'est quand même assez cool. Le rôle de Cassandre. On dit toujours que la Cassandre est complètement folle. Mais en fait, non. Elle n'est pas si folle que ça. Même pas du tout, en fait. Mais on la traite de folle et d'hystérique. Parce qu'elle a vu des choses, et c'est des choses qui s'avèrent être vraies par la suite. Mais on remet automatiquement son avis et ce qu'elle dit en cause. Des reines ou des femmes fortes qui ont quelque chose à dire, qui font bouger les choses. Des personnages en fait comme la plupart des rôles masculins, qui sont inspirants et qui font bouger l'histoire. Alors, je rêve de jouer dans
dans un spectacle ou dans un film en costume, style Marie-Antoinette, tout ça, ça c'est the must. Aujourd'hui, je sais pas vraiment quel est mon rapport avec cette femme. Mais voilà, je sais que quand j'ai commencé, il y avait un ah ouais, j'aimerais bien faire rencontrer Phèdre. Peut-être plus jouer une femme de mon époque, de mon âge, plutôt que de ces grands mythes artistiques. Je suis quand même fort amoureuse des rôles des films ou des pièces où il se passe rien et c'est juste la vie en fait au quotidien. Je trouve que c'est les plus beaux personnages. Les personnages où on suit ce qui se passe d'une dessinatrice par exemple, qu'est-ce qu'elle fait d'autre dans sa vie, les hommes qu'elle rencontre, les femmes qu'elle rencontre. Me mettre moi en scène, pouvoir rire de moi mais sans me regarder. C'est encore une étape sans regarder ce que je fais ou quoi, mais donc ce serait moi, mon rôle idéal. J'ai vraiment envie de partager des choses que j'ai vécues dans ma vie ou partager des trucs que j'ai compris. Et donc j'ai commencé. Mais j'écris toujours un peu des petits bribes dans ma vie, j'écris un peu les situations que je vis, les émotions que je ressens suite à ces situations. Donc ça j'écris souvent, mais pas du tout dans un but d'en faire quelque chose. Et là je me suis dit que je voulais en faire quelque chose. Mais c'est très flou. Le rôle idéal, le prochain qu'on me propose, je sais pas moi. Un qui va être encore écrit peut-être.